je ne vais jamais autant le répéter, mais parmi toutes les relations que tu peux avoir dans ta vie, la plus importante, c'est celle que tu as avec toi-même. Cela signifie que tu dois absolument entretenir la relation que tu as avec toi-même. Et cela passe par une forme d'habitude quotidienne, constante, sur le long terme, parce que tu le veuilles ou non, tu n'as que toi. C'est toi et toi. Ça veut dire du début jusqu'à la fin de ta vie, tu seras la personne la plus proche avec laquelle tu vas rester, quotidiennement, tout le temps. Donc, essaie d'avoir une relation saine avec toi-même. Ce que j'appelle une relation saine, c'est, comment dire, c'est comme toutes les autres relations de toute manière. C'est la confiance, ça se construit avec du long terme, mais ça peut, entre parenthèses, se détruire en une seule fraction de seconde. Et là, c'est la même chose. Cela signifie que, quoi qu'il arrive, tu ne dois pas considérer comme s'il y avait du acquis. Rien n'est acquis. Tu dois toujours te prouver à toi-même que ce que tu as fait auparavant est acté, tout simplement, est encore d'actualité. Cela signifie que tu dois tout simplement comprendre que c'est comme si tu étais en location avec ton corps, tu es en location avec ta propre personne, avec ta propre existence. Et ça, c'est important de comprendre. Et ça, c'est important de comprendre que avoir du pouvoir personnel, effectivement, c'est bien, mais il faut prendre conscience de ce pouvoir-là. Tu as du pouvoir, effectivement, tu peux avoir du pouvoir sur ton environnement, tu peux avoir du pouvoir sur ta propre vie, mais tu dois prendre conscience de celui-ci. Et de ce fait, tu dois avoir une forme de responsabilité quant à ce pouvoir-là. Donc déjà, dans un premier temps, je veux que tu comprennes que on n'a rien sans rien. Cela signifie que quoi qu'il arrive, admettons, si tu arrêtes de te brosser les dents pendant quelques jours, ou tu arrêtes de te doucher tout simplement pendant quelques jours, tu vas voir réellement, entre parenthèses, les conséquences de ça, de ce non-acte, si je puis dire. Cela signifie que lorsqu'on arrête de faire quelque chose, il y a de l'impact. Quand tu fais quelque chose, il y a de l'impact, mais quand tu arrêtes de faire quelque chose, il y a également de l'impact. Par du principe que ta vie est à zéro, si tu fais quelque chose, tu montes d'une manière positive. Ça veut dire, admettons, je sais pas, tu arrives à 10, 20, 40, 50, bref, jusqu'à 100, t'as compris. Si tu restes inactif, sache que tu vas finir par tout simplement régresser. Donc, si tu restes inactif, tu vas passer de, admettons, de 30 à 25, à 24, à 19, à 2, à 0. Et au fur et à mesure, tu vas passer dans la partie négative. Cela signifie que tu vas finir par être dans du moins 12, moins 30, moins 50. En fait, ton inactivité engendre une régression sur le long terme. Cela signifie que quoi qu'il arrive, avec le parallèle du brossage de dents et de la douche, tu te dois de rester en mouvement. Parce que l'entretien représente du mouvement. Que tu le veuilles ou non, si le soleil il s'arrête d'être là, il n'y a plus, entre parenthèses, de système solaire. Mais d'ailleurs, tout repose, ce système solaire-là, repose sur son existence, tout simplement. Si la Terre s'arrête de tourner, si, comment dire, il n'y a plus spécialement de cycle circadien qui s'applique, si la Terre ne tourne plus autour du Soleil, s'il n'y a plus la Lune, cela aura des conséquences drastiques. Mais là, c'est la même chose. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, le mouvement est une importance capitale dans ton entretien personnel. Et je veux que tu comprennes ça, que ton pouvoir personnel est une forme d'entretien constant. Et dans ta relation vis-à-vis de toi-même, tu dois comprendre que tu dois entretenir cette relation-là. Rien n'est acquis. Même les personnes qui, entre parenthèses, ont eu, entre parenthèses, une chance de génétique ou je ne sais pas quoi, si elles n'entretiennent pas, admettons que la génétique, c'est le travail de tes prédécesseurs qui t'ont permis, entre parenthèses, d'avoir leurs gènes, tout simplement, des facilités. Sauf que si tu ne travailles pas sur ces fameuses facilités-là, tu vas finir par régresser. Simplement, on va peut-être pas avoir directement l'impact de cette inactivité, mais ça commence déjà à descendre. C'est comme le parallèle avec un avion. Un avion, il vole, mais à un moment donné, s'il arrête d'accélérer, il va finir par planer. Mais en gros, par chuter, par descendre. Mais là, c'est la même chose. Imagine-toi comme un avion, et pour arriver à ta destination, en l'occurrence ta vie, si je veux dire la fin de ta vie, mais le plus longtemps possible, tu te dois obligatoirement d'accélérer. Parce que il y a également aussi le fait de perdurer dans le temps, certes, mais de perdurer dans le temps, mais de manière qualitative. Ça demande un peu plus de compréhension de la vie, un peu plus de profondeur. C'est possible, hein, mais bien évidemment, ça demande un plus grand investissement. Prendre en compte que le monde est en expansion et que,
quoi qu'il arrive, le monde il continue à tourner, vu que comme tu as pu voir, on prend l'exemple du soleil, lui il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là. L'univers, lui, il sera toujours là. Il va fonctionner ainsi, il sera en mouvement. Tout ce qui est autour de toi est en mouvement. Et toi qui as le pouvoir sur toi-même, tu te dois d'être en mouvement pour représenter, entre parenthèses, ta compréhension de cet univers-là. De ce fait, je veux que tu comprennes que quoi qu'il arrive, si tu veux pouvoir avoir une grande vie, tu te dois de créer tes propres phases de mouvement que j'appellerais tes phases de compression. Parce que j'ai dit que l'univers est en expansion. Je veux dire, il grandit. Mais continue à grandir parce qu'il applique une certaine pression sur lui-même. Sa pression, c'est d'être constant quotidiennement. Tu te dois de créer ça par toi-même, vu que tu as le libre arbitre sur ton propre pouvoir intérieur, pour créer tes propres phases de compression. Admettons, vois ça dans ce sens-là, dans le sens où compression est égale pression, difficulté, compression, compresse, compression, et expansion, c'est le fait de s'expandre, grandir, c'est-à-dire positif. En gros, voilà, pour faire basiquement, compression, c'est créer son propre négatif, expansion, c'est avoir du positif. Et en gros, c'est ça. On va faire le parallèle entre donner et recevoir. Plus tu donnes, plus tu te mets la pression pour donner au monde, pour donner une vibration, pour émettre une certaine vibration, plus cette vibration-là va, entre parenthèses, être envoyée à l'univers. Et comme tu es, entre parenthèses, un émetteur-transmetteur, tu es comme un gros téléphone, tu émets une vibration et tu envoies ça à l'univers, l'univers va te renvoyer exactement ce que tu lui as envoyé. Et de ce fait, tu vas recevoir ce que tu as envoyé. Cela signifie que quand tu donnes, tu envoies, et quand tu reçois, il faut que tu aies la capacité également de recevoir. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'avoir des pensées positives, parce que le positif attire le positif, et le négatif attire le négatif. Tout n'est qu'équilibre. Mais, pour avoir du positif, il faut prendre conscience qu'il y a un processus. Ce processus-là sera potentiellement considéré comme négatif parce qu'il demande de l'effort, sauf que l'effort n'est en soi pas bien ou mal, parce que le bien et le mal en soi n'existent pas. Ce n'est simplement qu'une une diversité en fonction des intérêts des gens. Mais le bien et le mal n'existent pas. Part du principe que, je ne sais pas si tu vois le signe, le yin et le yang, le rond avec une petite partie noire, tout le reste c'est blanc, et une petite partie blanche, tout le reste c'est noir. L'univers c'est comme ça. La culture chinoise, on va pas se mentir, elle est énormément en avance, asiatique, je ne sais pas si c'est chinois, mais la culture asiatique est énormément en avance sur énormément de choses, notamment dans le côté spirituel, et l'univers est équilibre. Tout comme il y a homme, femme, mâle, femelle, chaud, froid, tout ça, il y a une forme, entre parenthèses, d'équilibre dans l'univers. L'univers est équilibre. Part du principe que tu te dois de créer cet équilibre-là par toi-même, de par ta propre volonté. Tout comme le soleil existe, il crée sa propre pression pour pouvoir perdurer et créer la vie, tu te dois de créer ta propre pression personnellement pour pouvoir, entre parenthèses, attirer des choses positives pour toi, en fonction bien évidemment de ton intérêt. Mais tout dépend de toi. Je pense que le pouvoir personnel doit passer par cette compréhension-là. Petite parenthèse, pour pouvoir entrer, entre parenthèses, dans une forme de pouvoir personnel, j'ai fait un projet concernant la respiration, parce que je pars du principe que respirer correctement, c'est la base de toute chose. Tu es venu au monde grâce à la respiration. Et je pense qu'on n'a pas assez approfondi ce domaine-là, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui subissent leur vie au lieu de la contrôler. Je t'incite fortement à aller voir ce dont je te parle, parce que là, actuellement, c'est le lancement de ce projet-là. Donc, le prix actuel a une certaine durée limitée. Le pouvoir personnel passe par une forme d'entretien. Et ça, c'est important. Merci à toi.